Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. La famille Jaglal pleure la disparition tragique de Nouresh. Le jockey a succombé à de multiples blessures après sa lourde chute au Champ de Mars hier. Anéanti, son père Mohanlal Jaglal ne souhaite pas que son Benjamin, également jockey, connaisse le même destin tragique. Adieu émouvant au jockey champion en titre 2020, le cortège funèbre a traversé la capitale pour un dernier tour de piste au Champ de Mars. Les hommages affluent de Maurice et d'ailleurs. Une minute de silence forte en émotion observée par des jockeys en Afrique du Sud en hommage à leur camarade Nouresh Jaglal. La chute du jockey était-elle liée à l'état de la piste? Y a-t-il eu négligence? Est-ce un accident? Autant de questions sur lesquelles se penchera l'enquête judiciaire que le directeur des poursuites publiques instituera pour faire la lumière sur les circonstances ayant mené à la chute du jockey Jaglal. Une décision saluée par Soudesh Sissaran, assistant entraîneur chez l'écurie Roussette. À la une également, un couple français accuse un Mauricien de lui avoir escroqué plus de 44 millions de roupies, le centre CID alerté. Et puis le festival de Cannes décale l'annonce de sa sélection d'une semaine. Ultime hommage rendu à Nouresh Jaglal cet après-midi. Le jockey a succombé à de multiples blessures après sa lourde chute pendant la 7e course de la première journée épique au Champ de Mars hier, alors que le cavalier de l'écurie Roussette pilotait Rule the Night. Destin tragique pour ce jockey de 30 ans. Chez les Jaglal à Sainte-Croix, ses proches sont inconsolables. Son père, Mohanlal Jaglal, est désemparé. Il ne souhaite pas que son Benjamin, également jockey, connaisse le même destin tragique. Un grand manquement pour nos familles, mais bien triste, parce qu'il n'était pas juste mon garçon, il était, comment dire, plus que mon garçon dans mon équipe. Il est un petit peu occupé sur ma famille, son petit frère, il est un petit peu occupé sur mes affaires, parce que ici, comment dire, elle me la met droite pour moi. Je dis un grand manquement pour moi et pour toute la famille. Et nous bien chagrin, nous bien mordus. Ou déjà un garçon aussi, en début de jockey, est-ce qu'ils vont enlever les contenus là-dedans quand c'est qu'il est arrivé? Oui, mon pas empêché parce que il a commis mon camarade, ce garçon, famille, je tout dans un métier là. Mon pas gagner un métier qui peut danser. Et l'une des gens fini commence à métier là, mon pas pour empêcher. Moi souhaitais ne pas arriver ça encore avec personne, avec aucun jockey mauricien et avec aucun jockey, parce qu'il est bien chagrinant, il est bien triste pour un parent si tous les enfants d'une situation comme ça. Moi j'espérais pas arriver ça avec aucun seul camarade jockey. Les autorités peuvent faire l'enquête judiciaire. Est-ce que vous avez un petit commentaire sur ça là? Non, je préfère pas faire un commentaire, plutôt m'entendre. Nouresh Jaglal laisse derrière lui son épouse et ses 2 enfants. Son neveu, Yash, est désemparé. Cet adolescent de 15 ans souhaite aujourd'hui honorer la mémoire de son oncle en devenant jockey. Moi, je suis venu à Ménal, bien depuis petit. Moi, je comprends vraiment comment. Mais bien, on a demande beaucoup à faire. On paye mon leçon, l'éducation, ça, tout le monde paye. Et on demande beaucoup d'équipement. Mon cas, c'est mon rêve, c'est de comment aller. Mon vivant, c'est toujours au sommet mémoire. Depuis petit, j'ai fait moi, c'est moi. Depuis à l'âge 8 ans. Ouais, ça a changé pour moi. Moi, je comprends vraiment comment. Je vous le disais, proches, amis ou encore collègues se sont déplacés pour rendre un dernier hommage à Nouresh Jaglal ce matin à Sainte-Croix et ont porté le cortège jusqu'au Champ de Mars et ont traversé les rues de la capitale avant son incinération au cipaille brûlé à Vallée des Prêtres. Ce jockey mauricien qui a marqué plus d'un laisse un grand vide. Reportage Alkiz Ramdin, rue Tradjessar.
C'est à 15h30 que le cortège funèbre a quitté le domicile de Noresh Jaglal à Sainte-Croix, traversant les rues de la capitale pour un tour de piste au Champ de Mars. Sur place, Jaglal, le cousin du défunt, a tenu à lui rendre hommage. Pareil, il y a un accident pareil, pour personne ne va décourager pour me recevoir encore. Oui, Jaglal. Oui, un peu cousin. Là, je fais une dépose à une bande fleur. Bien quand l'une chuté. Oui. Quand tu m'as dit, maintenant encore, du monde qui vous blesse, c'est grave comme ça. Pour ne pas parler de mortalité dans la famille. Le Champ de Mars était bondé. Ceux qui ont fait le déplacement ont acclamé le jockey parti trop tôt. Veste et bottes noires et cravache, c'est dans cette tenue que les amis du jockey Noresh Jaglal sont venus lui rendre un dernier hommage. Ils parlent d'une grande perte pour l'industrie hippique. Bien triste pour lui, pour les enfants et la famille. Mais est-ce que maintenant nous pas qu'à dire vraiment que ça n'en veut. Bien choquant, une nouvelle, nous pas s'attendre du tout. Bien besoin de revoir ça, la piste là, qu'il se soit la piste dit ça quand nous travaillons le matin, qu'il se soit la piste les causes, bien besoin de revoir force rail qui est dans côte bite et bien besoin de revoir ça la route, ça crossing, quand ça va passer par jump là. Moi personnellement, c'est dans le même métier et c'est vraiment dur pour nous-mêmes. Et c'est nous qu'à imaginer pour ce frère qui lui aussi a un jockey, pour ses parents. C'est juste qu'il y a une grosse perte pour l'industrie hippique et pour nous-mêmes, nous l'amitié, nous, nos collègues. Et pour moi personnellement, ce n'est pas facile pour nous-mêmes travailler avec une morale solide. Mais on nous dire il repose en paix et nous manque pas beaucoup. Le cortège a ensuite pris la direction du crématoire de Sipaï brûlé à Vallée des Prêtres où le jockey Noresh Jaglal a été incinéré. Après la mort tragique du jockey, le directeur des poursuites publiques annonce une enquête judiciaire. Y a-t-il eu négligence? La chute du jockey Noresh Jaglal est-elle liée à l'état de la piste? Est-ce un accident? Autant de questions sur lesquelles se penchera l'enquête judiciaire que le directeur des poursuites publiques instituera pour faire la lumière sur les circonstances ayant mené à la chute du jockey Noresh Jaglal dans la 7e course au Champ de Mars hier. À Nawaz Nubucks ce dimanche, maître Satyajit Boulel affirme qu'il est important d'élucider les circonstances ayant conduit au décès du cavalier de l'écurie Roussette. Tout d'abord, la mort du jockey Jaglal, c'est une nouvelle triste et bouleversante, pas seulement pour le monde hippique, mais pour tous les Mauriciens en général. En tant que DPP, je besoin de dire que c'est mon devoir, sous les provisions de la loi, le District Intermediate Court Criminal Jurisdiction plus précisément, c'est mon devoir pour instituer une enquête judiciaire afin qu'il nous élucide les circonstances de sa mort et les aspects qui amènent à la mort. Est-ce que c'est lié à l'état de la piste? Est-ce qu'il finit la négligence? Et si c'est un pur accident? C'est bien une enquête judiciaire qui est capable de nous avoir un éclaircissement là. Et cette décision du DPP saluée par Sudesh Sissaran, l'assistant entraîneur chez l'écurie Roussette, est inconsolable. Il affirme qu'une décision sera prise pour que les chevaux de l'écurie ne participent pas à la prochaine journée et ce en hommage au jockey Noresh Jaglal. C'est bien triste pour dire, moi-même, j'ai une cause quand il monte le rôle de night, si les affaires mondiales, nous restons tout là, c'est un coup, c'est là trop devant, tu fais checker des installs. Je dis, non, mais on tout correct là. Ça me donne une parole, on cause après accident de déroulé. Je pensais au niveau du MTC et de l'écurie, je peux appeler pour donner ça en détail là, ou accueillir sa décision du DPP là pour faire la lumière. Oui, si le DPP prend une décision comme ça, nous ne pouvons pas accepter lui. Et je teste cette enquête, après nous avons une conclusion là, et on espère qu'il l'enquête là. Tu passes correct. Comment ça va être avec le Roussette là après? Écoutez, là, nous ne pouvons pas prendre aucune décision, comment nous tous dans l'état de choc là. Et demain matin, nous pourrons réunir avec M. Roussette, là, nous prenons une décision, si pas nous faire soit galoper ça semaine là ou bien non. Et comment on veut dire, on va courir nous faire soit galoper, mais nous devons prendre une décision demain matin. C'est dommage, aussi le deuil. Oui, exactement. Voilà, parce que nos enfants, tous les jours, dans la cour là, quand matin, tantôt nous ensemble en lit. Et nous, on n'est pas facile, il est émouvant. Et Noresh Jaglal compte plus de 550 victoires à son actif.
Ce jockey mauricien n'avait que 17 ans lorsqu'il a dû quitter sa famille pour effectuer un stage en Afrique du Sud. Il a passé 10 ans de sa carrière professionnelle à l'étranger, ayant notamment monté en Afrique du Sud et à Singapour avant de rentrer au pays. Sa dernière victoire remonte à décembre dernier en devenant Mauritius Jockey Champion 2020, Ruth Rajessar. À Noresh Jaglal, coup double pour l'écurie Roussette à ce niveau. Et la cravache d'or également. Noresh Jaglal réalise son rêve d'enfant le 20 décembre dernier. Il devient le Jockey Champion 2020. C'était lors de la 32e journée. Il était en selle sur Runs Joy de l'écurie Roussette. Bell has come from the back of the field, but Cherry on the top's in front and she's 2 lengths ahead of Do You Remember back along the inside, but you can bank the million as Cherry on the top wins the Volkerboschrift SA Oaks. And Naresh Jaglal sat patiently, waited for the move, moved in, and that was it. C'est en Afrique du Sud qu'il a débuté sa carrière et le jockey avait ramené 2 titres d'apprenti champion au pays de Mandela en 2011, 2012 et 2012-2013. De 2014 à 2019, Noresh Jaglal était en selle à Singapour avant de regagner Maurice en 2019 où il a décroché son premier titre. C'est bien, Bonnie Prince, Ouzo, Bonnie Prince Racing Pop, on arrive fort à l'extérieur avec Bonnie Prince, Ouzo, Bonnie Prince, Ouzo! Et dédie sa victoire au public. Parfois, il y a une paix incroyable. Quand on tourne la ligne droite finale, quand on va gagner, l'ambiance publique commence à crier. Il donne un peu plus courage. Mais, moi, je dis, tout le temps, il n'est pas pareil. Et d'un coup, on pense qu'on va gagner, ou tout va nous venir depuis des hauts, ou bien on doit tirer le but. Mais ça, c'est une circonstance de course. Les courses Maurice, c'est le public qui fait tout. Après avoir été sacré Jockey Champion 2020, Noresh Jaglal s'attendait à une saison difficile cette année mais voulait donner le meilleur de lui-même. Mais le destin en a décidé autrement. Et la South African Horse Racing a observé une minute de silence en hommage du jockey décédé cet après-midi. C'est en Afrique du Sud que Noresh Jaglal a débuté sa carrière. Il s'agit d'une minute de silence forte en émotion. Un couple français crie à Lorna qu'il accuse un Mauricien de lui avoir escroqué 900 000 €, soit plus de 44 millions de roupies. François Rigaud et Khadija Fetedine ont alerté le Central CID à cet effet. Il accuse le Mauricien, natif de la route Bassin 4 bornes, de les mener en bateau depuis 2 ans. En toile de fond de ce différend ancien ami, des montants découlant des transactions immobilières. Le couple a retenu les services de maître Siddhartha Awaldar. Je connais cet individu depuis 1986. Quand j'étais en France, j'avais fait quelques affaires avec lui, notamment des prêts, qui s'étaient pas toujours très bien passés, mais comme j'étais chez moi, j'avais les moyens de tout contrôler. J'étais dans mon pays. Donc finalement, j'ai eu toujours à peu près ce que je voulais. Là, il nous a imposé en 2019 un schéma qui nous est passé par l'île Maurice, concernant 900 000 € qu'il devait nous donner. Ces 900 000 € à cause du schéma qu'il nous a imposé, passé par sa mère, qui devait nous payer, en mai 2019. Ça fait donc 2 ans. Ça fait 2 ans que ma femme est totalement épuisée, que sa fille est en dépression, que moi-même, je passerai les détails domestiques, mais j'ai une sciatique et j'en peux plus. On a vu un premier avocat l'année dernière, on a fait des plaintes qui ne sont pas abouties, et là, cette fois-ci, on est vraiment à bout, on a fait ce qu'il fallait à la police criminelle. Il faut absolument qu'on en sorte. Ce n'est plus possible. Et nos multiples appels aux Mauriciens ont été sans succès jusqu'ici. Les bombardements d'Israël visant les Palestiniens vivement condamnés lors d'une démonstration pacifique du groupe Réflexion Emmanuel Anctier ce dimanche devant la municipalité de Port-Louis en soutien au peuple palestinien. Cette démarche du GREA intervient au 6e jour de la confrontation entre Israël et le Hamas qui a déjà causé la mort de 145 personnes et près de 1000 blessés dans les territoires palestiniens et le décès de 10 personnes en Israël. Maître Ramavalaiden, le fondateur et l'initiateur du GREA, était parmi les principaux orateurs. Nous, pour bien arriver à un moment, ramasser l'argent pour Palestine. Nous, pour ramasser et nous, pour faire 4-5 camarades avocats
qui des riches pour ramasser l'argent là pour envoyer pour nos enfants en Palestine. Pour moi, quand nos enfants peuvent souffrir, bon, pas qu'à mes enfants et Maurice insensible. Bruno, pareil, et Bruno, il nous a énormément hier, il nous a agréé, donc nous pouvons fuser tout ça la fausse là. Et les autres font semblant. Mon sagrin qui mène parti politique pour faire dans conférence de presse action zéro. Ils ont fait semblant. C'est ce qu'on appelle politique cosmétique. Et avec nous, peine à politique cosmétique. Avec nous dire ce qu'il nous fait et nous faire ce qu'il nous dit, nous assumons responsabilité. Et si tu bizarre faire mes aujourd'hui, moi tu peux fermer. Donc, ben camarades, et mon combat pour Palestine n'est pas date d'aujourd'hui. Il prend depuis 23 juillet en 82, plus grande manifestation après Chatila Chabra, nous tu fais aller. Pendant ce temps, l'association des Amis d'Agalega donne de la voix. Son président, Lava Subramanian, réagit après les informations relayées par la presse française et australienne selon lesquelles l'île d'Agalega est devenue la Diego Garcia de l'Inde et que des militaires prendront la place des ouvriers dans l'archipel. Lava Subramanian réclame ainsi une rencontre urgente avec le Premier ministre. Par rapport à ce qui peut passer, nous inquiets. Mais là, nous trouvons qu'il est de chez Agaléga, nous montre au plan international. Les vrais dangers de la communauté agaléenne, un power de la communauté. Donc, je donne la case digne de ce nom. Quand les enfants disent, mais qu'on va une propriété, nous pouvons demander une rencontre avec le Premier ministre. Non, on va pas venir discuter. Si tu dis, c'est quoi? Nous pouvons venir discuter le développement de la communauté. Nous avons à peu près 15 ou 20 jeunes qui font le travail d'Agaléga. Merci, c'est la meilleure pour le diable. Qui se vendent jeunes, parce que nous centre à Maurice. Vine l'école, qui a un certificat persisé. Ban dirigeant, tu es capable. Qui est capable? Tu as un petit plan de travail pour ce ban là, pour se placer c'est beau la mer. Mais ça, c'est pas une affaire qui, nous, les amis d'Agaléga, nous avons un plan de travail. Personne n'a parlé, écoute nous. Tout nous demande de chez Résident. Là, nous pouvons envisager un Premier ministre pour nous mettre nos plans de travail, pour nous capables de rentrer dans le train là. La suite de ce journal après la pub. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Et au chapitre des faits divers, un aide-chauffeur de 38 ans provisoirement inculpé pour meurtre. Dans l'enquête sur le cadavre frigorifié et récovillier découvert dans un congélateur au domicile de Danny Sard à résidence Vallée vendredi. Vous le savez, il pourrait s'agir du propriétaire de la maison. Le quadragénaire n'a pas donné signe de vie depuis 2 mois. La police a objecté à la remise en liberté conditionnelle du suspect, un habitant de Sainte-Croix. L'autopsie est jugée capitale pour la suite de l'enquête. Il s'agit d'abord de l'identifier formellement et de déterminer la cause exacte de son décès. L'exercice n'a pu se faire ce dimanche. Il faut que le cadavre se décongèle complètement. La thèse de vengeance qui est privilégiée par les enquêteurs. L'effet combiné d'un anticyclone des Mascarins et d'une zone de basse pression au nord va générer des vents forts le 20 mai selon les prévisions de la station météo de Vacqua. Des rafales de 70 km/h sont ainsi attendues. La mer ne sera pas praticable que ce soit dans le lagon ou en haute mer. Des houles de 4 mètres qui sont attendues et le mercure va encore chuter à partir de ce mardi, conséquence d'un anticyclone qui se trouve au sud des Mascarins et qui fait souffler un vent froid de 20 km/h de l'est-sud-est. Parlons cinéma à présent. Cannes 2021, l'abondance de films soumis au festival a poussé les organisateurs à décaler le dévoilement de la sélection d'une semaine. En conséquence, le nombre d'œuvres retenues, notamment en compétition officielle, pourrait être plus important qu'à l'accoutumée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.